Bonsoir. Oui, mais bon, et voilà. Alors, c'est un peu la course ce soir. On regardait pas l'heure avec mon mari, on était en train de bricoler une porte coulissante qui coulisse plus. Et on était en train d'essayer de la préparer et du coup, d'un seul coup, on s'est aperçu de l'heure qu'il était. Alors, voilà. Donc, oui, j'ai mis petit porte-bloc, c'est pas un porte-bloc, c'est un porte-post-it. Non, mais écoutez, franchement, j'ai fait n'importe quoi. Alors voilà donc ce petit, et je les ai alors, vous voyez pas les autres parce qu'ils sont déjà partis puisque, c'est le petit cadeau d'accueil que j'ai fait pour, la journée atelier, la journée scrap que l'on fait, heu, tous les ans à cette période, voilà, avant les vacances. On se fait une journée où on travaille, on a fait un petit mini là avec, que je vous ai montré, je vous l'ai montré avec, du papier, avec, des papiers un peu, on va dire Harry Potter et donc voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'était le premier groupe, hein, le groupe du mardi et donc il me reste ceux-là et là, il faut que je refasse pour le groupe du dimanche et donc je cherchais, ce que j'allais vous faire et puis je me suis, c'est mon mari qui me dit: «Bah alors, ton porte, post-it?» Ah ben j'ai dit: «Oui, tu as raison». Voilà. Parce que moi j'étais en train de mais vous voyez, il est pas fini. J'étais partie sur autre chose. Voilà, on peut mettre des petites choses dedans. Ça, ce sera pour la semaine prochaine. Parce que là, c'est pas fini. Alors, je vais allumer le ventilo, j'espère que ça va pas trop vous faire de bruit. Parce que j'avoue qu'il fait un peu chaud dans mon atelier. Pas la clim dans l'atelier, qui fait enfin pas la clim dans la maison d'ailleurs, mais comme on a une vieille maison, normalement, c'est on arrive à maintenir la fraîcheur, sauf l'atelier. Alors, on y va. Vous allez voir, c'est hyper simple, hyper rapide. C'est, en général, quand on fait quelque chose en grande quantité, on essaye que ce soit assez simple. Alors, je vais donc, là en refaire un. Donc, vous voyez, j'ai vraiment utilisé que les incolores. Puisque en papier, avec mon papier design, j'ai utilisé cette collection-là, hein, la collection Échoppe de fleurs. Et je la trouve vraiment très, très sympa. Et elle, attendez, qu'est-ce que, voilà. Et, et voilà. Donc on peut vraiment faire des choses sympas pour que c'est une bonne base. Allez, on y va. Je reprends quand même parce que vous me connaissez, je suis capable de dire des bêtises. Sur ma feuille, donc je prends une feuille de 21, 29, 7, donc une feuille à 4. Je vais couper une bande de 8 centimètres sur les 29,7, puisque ça va me permettre de faire la base de mon petit support de post-it et de faire voilà, de faire le matage de la deuxième. Alors, on fait d'abord un pli à 9 centimètres. Un pli à 10 centimètres. Un pli à 11 centimètres. Et on va couper
à 19. Voilà. Et tant que j'ai ce morceau-là dans la main, je vais tout de suite le faire. Alors moi, j'ai fait des petits matins, enfin, j'ai fait des petits bords. Vous voyez? Donc, j'ai retiré 4 millimètres. Donc, je fais, comme ça fait 8, je fais 7,6 et 7,6. Voilà. Et ça me servira pour le prochain que je ferai comme ceci. Donc, je vais tout de suite couper à 8 puisque je vais avoir besoin de mon matage. Voilà, et ce sera donc mon prochain. Le deuxième, je le coupe tout de suite. Donc, je refais un pli à 9, un pli à 10, un pli à 11 et je coupe à 19. Voilà. Et là, je vais pouvoir me mettre à 7,6. Et dans celui-là, je vais pouvoir également faire le matage de mon étiquette. Et voilà. Donc là, celui-ci, ce soir, sera comme ceci. Je reprends le morceau. Je reprends ici le morceau. Peut-être besoin d'un peu de lumière, en fin de compte. Je reprends ici le morceau complet. Et j'ai donc, alors, je vous montre de plus près. Voilà. J'ai donc mes 2 lignes de pli ici. Je me place à 3 cm et je vais venir mettre mon curseur de coupe entre les 2 plis. Et je viens couper entre les 2 plis. Donc je le fais et je vous montre après. Et je vais me mettre à 3 cm dans l'autre sens, sur l'autre côté, où j'aurais pu aussi retourner ma feuille et me mettre à 3 cm. Je me mets à 3 cm ici. Voilà. Et je remets mon curseur de coupe entre mes 2 plis. Et je coupe. Ce qui fait que j'ai obtenu ces 2 coupes-là. Je plie, je marque mon pli classique. Enfin, on cache le bourrelet, donc hop, là, pli classique. Je vais venir ici et ici. Et là, au milieu, je vais le mettre en vallée. Je vais me mettre, comme je vais plier dans le sens contraire. Et le petit morceau, voilà, vous voyez, je plie ici et celui-là, je vais le faire sortir. Et je plie, je marque mes plis. Et c'est fini. Non, c'est pas complètement fini, mais c'est quasiment fini. Alors, la seule chose, c'est que j'ai calculé pour y mettre, j'ai calculé, je voulais leur offrir des crayons au départ, j'ai calculé pour y mettre un stylo, mais je trouve que ça fait un peu ridicule. Donc, à l'atelier, elles les ont eu avec des demi-crayons. J'ai coupé des crayons, mais les crayons sont un peu fins. Mais bon, elles étaient contentes quand même. Voilà. Donc là, je viens mettre soit de la colle ici et ici, soit du double face. Bah, ce soir, ce sera de la colle. Voilà, ça va changer un peu. Voilà. Et voilà.
je viens m'arranger. C'est tout ça. Voilà, ça ne dépasse pas de l'autre côté. Alors, je dois avoir quelque part, oui, un petit chiffon comme d'habitude. Et voilà. Ensuite, je vais venir mettre par-dessus mon petit carré. Vous voyez, ça va vraiment très vite. Mais c'est une petite idée de cadeau sympa. Voilà. Donc, j'ai vraiment marié les couleurs à chaque fois. Enfin, je change mes lames. Et je vais choisir mon papier design. Alors, ceux-là, ils sont partis. Ces couleurs-là, elles sont parties. Donc, je me rappelle plus ce que j'avais mis dessus. Celle-là, je trouve qu'on voit pas beaucoup de vert. Mais bon. Il y a peut-être celui-là. Je pense que c'est celui-là, parce que quand je vois ce qui reste, à mon avis, c'est celui-là que j'ai mis. C'est celui-là que j'ai mis. Celui-là, ou on pourrait mettre celui-là aussi. Oh, ça changerait un peu, tiens. Alors, là, je vais couper. Du coup, quand c'est ça, je fais les deux pareils, hein. C'est-à-dire que les deux qui sont les deux inverses, je les coupe pareil. Donc, comme j'ai fait un matage à 7,6, voilà, et non pas 6,7, 7,6, je vais faire 7,2. Voilà, je vais encore garder mes 2 centimètres, mes 2 millimètres. Hop, 7,2. Et du coup, il me faut, voilà, je vais couper les deux en même temps également. 7,2. Voilà. Je sais pas si, non. Là, si je pourrais le faire dans ce sens-là. 7,2. Enfin, ce sera plus simple dans ce sens-là. Et voilà. Hop. Et juste, voilà, retravailler bien passer mon. Et voilà. C'est vrai qu'il y a plus de vert dans celui-là, donc c'est peut-être plus sympa. Voilà. Mes post-it. Alors, je mets un. Il n'est pas là d'ailleurs. Mais non, il est pas ainsi. Il est là, mon rouleau de. Non, il est pas là. J'ai un
un dérouleur, vous savez, de repositionnable. Donc, je mets un peu de repositionnable dessus pour pouvoir venir le poser ici. Voilà. Et je vais venir faire ma petite déco. Alors, pour la petite déco, j'ai comme ma base est verte, je vais utiliser le vert. Vous voyez, j'ai même déjà préparé des petits... j'en avais fait plusieurs en même temps. Juste une note. Je vais venir le coller, le mettre. Je vais le mettre parce que voilà, je vois plus assez clair. Voilà. Il me faut des dimensionnels. Alors, j'en ai 4 ici. Et j'en ai voilà. Et je vais venir y coller quelques petites fleurs. Alors, je n'ai pas tout le lot qui va avec le papier, mais vous voyez, on peut très bien s'en sortir avec. On a toujours des fleurs, des feuilles dans nos lots. Hein, on arrive toujours à faire quelque chose. Non, c'est pareil, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire avec n'importe quel papier à son goût. C'est ça qui est important. Toujours faire à son goût. Et voilà. Maintenant, des petites fleurs. Je sais plus dans quel lot elles étaient, celles-là. Une ici. Ah, attendez, et un petit point de colle. Et voilà. Une ici. Voilà. Et qu'est-ce qui manque d'après vous? Qu'est-ce qui manque? Je suis sûre que... Alors, je dirais
il y a des choses qui brillent, hein, puisque de toute façon, c'est un papier avec du métal. Mais, ah oui, j'aurais pu mettre ça aussi. J'aurais pu mettre ça. Voyons voir. J'aurais pu mettre celle-là. Non, on peut continuer avec mes collants. Alors, je vais venir en prendre une. J'en mets une petite sur une fleur. Je vais en mettre. Et alors, je ne l'ai pas collé encore, hein, donc c'est normal qu'ils ne tiennent pas. Et voilà. Et donc, vous pouvez mettre, alors là, j'ai pas mes crayons, mes demi-crayons, mais vous pouvez mettre un crayon. Bon, ouais, celui-là est pas joli du tout, hein, mais voilà. Ça permet d'avoir un petit post-it sous la main. C'est une petite idée de cadeau. Alors, c'est dommage que le prochain stage soit pas l'année prochaine, mais l'année d'après, parce que je pense que je m'en rappellerai plus. Sinon, je pense que ça aurait été tout à fait une idée. Hop, revient, voilà. Ça aurait été une idée de swap partagée avec les copines. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Donc peut-être celui-ci, voilà. Là, c'est vraiment, c'est un essai que j'ai fait. Donc il n'est pas fini. Il y a de quoi, c'est en fin de compte une petite carte cadeau, tout simplement, petite pochette cadeau. Je sais pas encore comment je vais la modifier, comment je vais la retravailler. Ça peut être sympa pour les fêtes aussi. Voilà, on va voir comment c'est à y penser. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que vous n'avez pas trop chaud. Prenez soin de vous. Buvez de l'eau. Voilà, hydratez-vous et à la semaine prochaine. Au revoir.